Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la creepypasta que je vous avais parlé la dernière fois. C'est parti. Donc voilà, on va y aller. Pierre, papier, ciseaux. Un jeu que tout le monde a déjà joué. Hop, ça c'est fait. Pierre, papier, ciseaux. Papier enveloppe la pierre casse les ciseaux coupent le papier. Qui n'a jamais joué à ce jeu quand il était gosse? Pierre, papier, ciseaux, ça me rappelle de bons souvenirs et un horrible, vraiment horrible. J'ai toujours défendu à mes enfants de jouer à ce jeu, mais ces derniers jours j'ai appris que mon fils Henri se faisait intimider et voler des affaires. Alors j'hésitais à faire appel à lui. Vous ne savez pas de qui je parle? Je m'explique. Le début de mon histoire remonte au printemps 76. J'avais 10 ans. À cette époque, j'étais très timide, peu sociable et je n'avais pas de vrais copains à l'école. On peut dire que j'étais un gamin solitaire. Je me retrouvais souvent seul à la récré malgré les 300 têtes de pipe qui couraient partout dans la cour de récréation. J'ai longtemps été victime de raquettes, de redoublants de 6e année qui mesuraient 3 têtes de plus que moi. Venaient souvent me faire les poches. L'un s'appelait Billy et l'autre s'appelait Big Duck, qui en plus d'être con, avait le malheur d'être mon voisin. Le jour où tout a commencé était un jour comme les autres. Billy et Big Duck sont venus me réclamer mon sandwich et des cartes de jeu à la mode. Ce matin-là, j'étais arrivé en retard à l'école et je les avais oubliés dans un coin reculé de la cour de récré. J'ai reçu quelques baffes et j'ai mangé un peu d'herbe. Ils sont repartis en rigolant et moi, j'ai tenté de faire bonne figure en me relevant et en montrant aux spectateurs que je n'avais pas mal. L'attroupement s'est dissipé sous les rires et les moqueries habituelles. C'est à cet instant précis que je l'ai vu. Les cheveux filacés, la tignasse ébouriffée, les traits et le nez fin, ses grands yeux bleus avaient une intensité hypnotique. Il m'a tendu la main et m'a dit ça. Bonjour, je m'appelle Sacha. Le timbre métallique de sa voix sonnait bizarrement. Il portait un bermuda déchiré aux cuisses et une chemise blanche pleine de taches. Après l'avoir longuement dévisagé, j'ai fini par lui serrer la main et lui ai dit « Moi, je m'appelle Ricky. » Sa main était froide et moite. La sonnerie de la fin de la récré nous a séparés. Une chose était sûre, je n'avais jamais vu ce gamin à l'école. Pendant la récré de l'après-midi, Sacha est revenu me voir et m'a proposé de jouer avec lui. J'ai hésité car il me faisait un peu peur. Sa tête m'évoquait une poupée malsaine, vraiment malsaine, avec des pommettes saillantes et des lèvres d'un rouge vif. Sa peau était pâle et des petites veines bleuâtres zigzaguaient sous ses yeux. Il était plus petit que moi et je lui donnais 8, peut-être 9 ans. Je me souviens aussi de quelque chose de très étrange que je le regardais. J'avais l'impression que plus rien d'autre n'existait autour de nous. Il a même emmené jusqu'au fond de la cour, sur un bout de pelouse, caché entre deux saules pleureurs, près du grillage, à l'abri des regards. On s'est assis en tailleur, nos genoux s'effleuraient et leur contact était glacial, vraiment glacial. De sa petite voix discordante, il m'a posé de jouer à papier,
pierre, ciseaux. Ses yeux grands ouverts attendaient ma réponse avec impatience. Il semblait très excité à l'idée de jouer à ça. Après tout, ce n'était qu'un gosse chétif. Pourquoi aurais-je eu peur de jouer avec lui? J'ai donc accepté. On a mis une main dans le dos et on a fait notre choix. Puis on a dit la formule pierre, papier, ciseaux. J'avais choisi le papier et lui la pierre. Comme le papier enveloppe la pierre, j'ai gagné. Sa défaite l'a rendu fou de joie. Il s'est mis à rire en se tenant le ventre. Son rire était métallique, c'était effrayant. J'étais vraiment mal à l'aise. Il avait perdu et ça le rendait fou de joie. À la fin de son interminable rire, je l'ai entendu murmurer « C'est mon jour de chance, c'est ma nuit de joie ». J'en ai conclu qu'il était complètement taré et j'ai voulu me barrer mais il m'a fermement agrippé le poignet. Sa main était glaciale et il s'est excusé et comme je n'avais rien d'autre à faire que de m'ennuyer, on a continué à jouer. Voilà les amis, c'était le premier chapitre. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, surtout en commentaire, savoir si la suite vous intéresse. Voilà, c'était Isadora Collins. Hop. Voilà. C'était Isadora Collins. Merci d'avoir suivi cette histoire. On se retrouve pour le deuxième chapitre qui sortira, je pense, demain. Ciao!